Donc en fait, j'ai toujours fait ça un peu pour les personnes proches et que j'aimais. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que veulent les femmes ? Les femmes, elles veulent ça. Elles veulent être surprises. Elles veulent avoir des surprises en fait qui sortent du lot et pas juste avoir le super resto à la mode ou un sac super cher. En fait, elles, ce qu'elles veulent, c'est la personnalisation. Et c'est là, en fait, j'ai créé ce concept. En fait. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. C'est quoi Love Surprise ? Alors, Love Surprise, c'était comme tout ce que je fais dans la vie, je veux toujours inventer les choses. Donc, c'est un concept qui n'existait pas avant que je le crée. C'est une possibilité pour les hommes de créer des expériences unique pour leurs femmes, pour les occasions spéciales, anniversaire de mariage, anniversaire de rencontre, etc. Et en fait, quand je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux créer comme business ? Je voulais absolument faire quelque chose qui n'existait pas et qui était vraiment différent. Je me suis dit, moi, j'ai toujours été connue comme quelqu'un de créatif et j'étais toujours un peu la Miss Surprise de tout le monde. J'ai toujours fait des surprises, des personnes proches ou même mes copains. Je me rappelle à 18 ans, j'avais un copain et en fait, je lui ai fait une surprise pour son anniversaire. À l'époque, c'était l'époque des portables à clapper, tu sais, Nokia, où tu pouvais mettre la musique. Et en fait, j'ai taxé un portable de ma sœur. J'ai créé la musique, tu sais, Joyeux anniversaire. J'ai nommé mon téléphone dans son répertoire Joyeux anniversaire, mon amour. Donc, j'ai caché, une fois que j'étais chez lui, j'ai caché ce téléphone dans une petite boîte, dans une plus grosse boîte, encore plus grosse boîte. J'ai caché ça sous son lit. Et donc, le jour de son anniversaire, à minuit, j'ai appelé. Donc, il est là, il était dans sa chambre, il entend nanana. Il dit, c'est quoi ça ? Okay, Il cherche partout. T'étais la première, minuit, quoi. Voilà. Il cherche partout, donc il trouve la boîte, il ouvre la boîte, et encore une autre boîte, il ouvre encore une boîte. Il ouvre, c'est marqué Joyeux anniversaire, mon amour. Incroyable. Il répond, et je dis, regarde par la fenêtre. Il regarde par la fenêtre, et en fait, il vivait dans un immeuble au 13e étage. Et donc, moi, j'avais 17 ans, donc on ne vivait pas ensemble. J'avais taxé un pot de peinture à mon père, et j'ai écrit Joyeux anniverseur, mon amour, sur tout son immeuble. Donc, il m'a vu, donc j'ai dit, salut, joyeux anniversaire. Et je suis partie chez moi. Voilà, parce tu t'es barrée ? Bah oui, parce qu'il vivait chez ses parents, mais je vivais chez mes parents. Voilà. Mais tu vois, j'ai déjà fait, par exemple, il sortait de chez lui, il y avait plein de post-it, en fait, à la sortie de son appart, dans le couloir, dans l'ascenseur, à la sortie de l'immeuble, avec plein de petits mots doux, etc., etc. Donc, en fait, j'ai toujours fait ça un peu pour les personnes proches et que j'aimais. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que veulent les femmes ? Les femmes, elles veulent ça. Elles veulent être surprises. Elles veulent avoir des surprises en fait qui sortent du lot et pas juste avoir le super resto à la mode ou un sac super cher. En fait, elles, ce qu'elles veulent, c'est la personnalisation. Et c'est là en fait j'ai créé ce concept en fait d'aider les hommes qui sont souvent très perdus et qui savent pas quoi faire justement pour les anniversaires et les anniversaires de mariage ou des occasions un peu spéciales. Comment je peux leur amener ça ? Et donc j'ai créé une formation et un coaching pour aider les hommes pour créer des événements absolument waouh. Et la formation est toujours en ligne ? Elle est toujours en ligne. Ok. Ouais, et donc, tu as commencé à vendre ça a bien marché ? Ouais, ça a très très bien marché. Je me rappelle, en fait, j'ai posté juste un post sur mon Facebook. J'avais même pas de page Facebook, j'avais rien du tout. J'ai créé un pauvre bon de commande qui ressemblait à rien. Et en fait, j'ai fait juste un post sur mon Facebook à moi. J'ai dit, voilà, je lance ce concept. J'ai expliqué le concept, j'ai mis le bon de commande. Et en 24 heures, j'ai fait déjà 1 000 €. Donc, j'étais... Waouh, ouais. En vendant une formation, elle était à 69 €. D'ailleurs, chiffre érotique. Oui, n'est-ce pas ? Donc, choisi avec attention. Exactement. Et donc, du coup, j'étais choquée et j'ai vu que la demande, elle était là. Et donc, après, j'ai commencé à faire des coachings, des accompagnements plus haut de gamme, à 1 500, 3 000, etc. Ça fait des accompagnements à 3 000 € c'est ça. Donc, pour des gens qui voulaient quoi ? De l'accompagnement sur comment repimenter la vie de leur couple comment, en fait, organiser, par exemple, un anniversaire incroyable. Ah oui, c'est vraiment sur l'événementiel, d'accord. Exactement. Okay. Donc, ça, c'était vraiment des super moments. Et surtout, j'ai fait des choses comme, tu as des panneaux publicitaires sur les autoroutes, tu as la photo de
de la fille avec un message. Incroyable. Voilà. Faut qu'elle soit attentive au moment, faut pas qu'elle regarde son téléphone. Exactement. C'est marrant. En fait, le concept, c'était de faire des jeux de pistes autour du couple et vraiment très personnalisé. C'est-à-dire, par exemple, pour un client, donc sa copine, elle était fan de Mario. Et en fait, le matin de son anniversaire, elle se réveille et donc en fait, elle avait un message de Bowser. Tu sais, le méchant de Mario, qui lui dit « Ah, princesse, on va l'appeler Marie, parce que je ne veux pas dire son vrai nom, voilà. Princesse Marie, donc j'ai capturé du coup ton chéri. Pour le trouver, tu vas devoir faire pas mal d'épreuves et donc tes amis Mario, tous les personnages Mario vont t'aider. Et en fait, elle a fait un énorme jeu de pistes dans Kremlin-Bicêtre en devant résoudre des énigmes sur la vie de leur couple pour pouvoir sauver son chéri qui l'attendait avec une grosse surprise. Et en fait, c'était les personnages de Mario qui l'aidaient, etc. Donc en fait, c'était vraiment toujours tourné autour du couple, autour des personnes. Et du coup, c'était vraiment super. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et tu vivais bien de ça ? Ouais, je vivais bien de ça. Je faisais ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai commencé à sentir en fait la fin de cycle. Je me suis dit, bon, j'aime bien bouger. C'est toi qui étais lassée, ouais. Je me suis lassée un peu parce que je trouvais que je ne pouvais pas trop me dupliquer parce que c'était quelque chose où je me disais j'ai tellement de créativité que c'est dur à déléguer cette partie. J'ai essayé un peu de déléguer mais c'était pas les mêmes idées et du coup je me suis lassée parce que c'était vraiment il y avait trop de travail. J'ai dû refuser les personnes, j'ai dû refuser les clients et à un moment je me suis dit je vais stagner parce que en fait je suis toute seule. Bon, j'ai des assistantes, mais vraiment, cette partie idée, créativité, c'est dur de la déléguer. Donc, en fait, jamais je vais pouvoir créer une agence avec, pignon sur rue, avec plusieurs chaînes partout en France, parce que c'est vraiment mon petit monde. Je veux tout faire, mais je peux pas tout faire. Les journées font 24 heures. Et à un moment, je pense qu'il y avait la fatigue qui s'est créée, parce qu'à un moment, comme chaque scénario était unique, tu vois, j'avais pas de modèle qui étaient les mêmes, tu vois, c'était pas les mêmes choses. Donc à chaque fois, je recréais un nouveau scénario unique et je pense que c'était à un moment, t'as plus de créativité, quoi. Au début, t'as plein d'idées et à la fin, t'es là. Et je pense que quand j'ai dû sentir que ça commence à me saouler, parce qu'au début, j'étais tellement excitée par ça, parce que quand tu discutes tes clients, c'est des hommes super amoureux de leur femme. Donc c'est tellement gratifiant. Et en fait, moi, j'avais un challenge de faire pleurer leur femme. Et à chaque fois, je leur disais, voilà, donc là, le scénario, ici, elle va pleurer. Et en fait, je mettais, une petite flèche, je dis, ici, elle va pleurer. Et en fait, les mecs, c'était mes meilleurs témoignages. Tu sais, je me faisais même les screenshots. Ils me disaient, t'as raison, elle a pleuré exactement à ce moment-là. Waouh. Ça fait penser un peu à un film en français que j'avais vu il y a un moment, là, de quelqu'un qui organise des expériences, mais pour faire... Pour un peu influencer une femme, je ne me rappelle plus du film, mais bref. Arnaqueur ? Peut-être, oui, c'est ça. Voilà, c'était un peu ça, mais qui avait la bonne vision et la bonne mission. C'était pour la bonne cause, c'est pour faire pleurer la femme, mais de joie, en fait, voilà, tout simplement. Donc au début, voilà, j'étais super excitée de cette énergie, d'échanger avec les gens. En plus, tous mes clients, ils sont devenus mes super potes parce que tu rentres dans la vie intime du couple. Donc tu commences à connaître la femme mieux que... ton client qui la connaisse, donc c'est vraiment super gratifiant. Mais au bout de 3 ans, il fallait que je fasse autre chose, il fallait que je tourne un peu la page.